Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fille fantôme, un clown et un Halloween que je n'oublierai jamais. Non, je vais rester chez moi. La journée a été trop longue et tout ce que j'ai envie de faire ce soir, c'est distribuer des bonbons. Quel ennui. Écoute, pour une fois, oublie tes instincts de vieux garçon et viens chez Jackson. On va se saouler et jouer au Twister Strip. Ça a l'air génial. J'ai déjà choisi nos costumes en plus. Ah, je veux savoir. C'est quoi le costume? Des épouvantails hipsters. Non, merci. Elisabeth sera là. Tu vois, y a que toi pour trouver ça attirant de me ridiculiser devant une fille qui me plaît. Le truc, c'est de se saouler tellement que tu ne te souviennes plus des moments embarrassants. Ouais, c'est ça. Et puis on est mercredi, tu sais. Putain mec, je te jure, t'es vraiment le grand-père le plus jeune que je connaisse. Je te remercie sincèrement pour ton invitation, mais je suis pas vraiment d'humeur pour ce genre d'activité ce soir. Et j'ai rendez-vous avec Michael Myers et 80 ou 90 barres de Twix. Ah, super. Bon, si tu changes d'avis, envoie-moi un texto, ok? Tu seras le premier à le savoir, promis. Et envoie-moi des photos. D'accord, grand-père. Je raccrochai le téléphone soulagé. Tout bien considéré, je m'en étais plutôt bien sorti. Mon pote pouvait être tenace. Normalement, j'adorais sortir pour Halloween, quel que soit le jour de la semaine. Mais ce que j'avais dit était vrai. La semaine avait été difficile et j'avais hâte de passer une soirée relaxante avec trop de bonbons. Tout ça accompagné de bons vieux films d'horreur et peut-être un cidre pomme alcoolisé. Alors que j'étais en train de laver les épinards pour le dîner, la sonnette a retenti pour la première fois. Un chœur de « des bonbons ou un sort » a éclaté lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée. Deux petits garçons et leur père étaient déguisés en groupe. Buzz, Woody et Andy. Vraiment mignons, mais pas vraiment original. Je leur ai donné 3 bonbons à chacun. Beaucoup d'autres sont venus après ça. Une princesse Disney, un Pikachu, beaucoup de Spider-Man, un mini Beetlejuice, une sorcière. Plus il se faisait tard, et plus il faisait noir. Et plus les enfants qui venaient chercher des bonbons étaient âgés. Les déguisements changeaient. Il y avait beaucoup de masques, des masques effrayants. Heureusement, ceux-ci étaient généralement accompagnés d'une version sexy. Le sinistre masque en toile de jute avec des trous pour les yeux était accompagné d'un squelette sexy. Ghostface marchait main dans la main avec une pirate sexy. À 11h, j'en étais à Halloween 4 au niveau des films. J'avais mangé une quantité déconcertante de bonbons et je n'avais pas bougé depuis près d'1 heure. Les enfants déguisés avaient commencé à se faire rares vers 22h et j'envisageais de me mettre en pyjama. C'est alors que la sonnette a retenti. Ma première pensée a été « encore des adolescents ivres ». Et j'étais prêt à négocier pour qu'ils ne jettent pas d'eau sur ma maison en échange de Kit Kat. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait qu'un seul homme qui m'attendait, déguisé en clown. Je déteste les clowns de toute façon, et celui-ci était énorme. Mais je dois dire que c'était un costume sympathique, pas vraiment effrayant. Le visage blanc avait les lèvres bleues souriantes, entourées de rouge, et les yeux bleus. Il avait l'air vintage. Mais en regardant ce masque au visage joyeux, je ne pouvais m'empêcher d'être un peu effrayé. Puis il s'est penché en avant et a murmuré « Des bonbons ou un sort ?» Mentalement, je me suis donné une gifle. En général, les tueurs en série ne se présentent pas à la porte d'entrée, ne sonnent pas et n'attendent pas des bonbons. C'était Halloween, c'était probablement un père qui faisait le tour du quartier pour son enfant. Fâché contre moi-même, j'ai souri et j'ai attrapé le bol à côté de la porte. « C'est un peu tard, non ?» ai-je dit en essayant d'être aimable. Sans répondre, il a jeté un coup d'œil au bol. « Oh, prenez tout ce que vous voulez. Je doute que quelqu'un d'autre vienne après vous. » Il m'a regardé à nouveau, sans rien prendre, et a répété « Des bonbons ou un sort ?» J'ai froncé les sourcils. Je ne savais pas ce qu'il voulait. Quel était le problème ?
Je suis désolé, Il a fait un pas vers moi, encombrant désormais l'entrée, et j'ai senti que je voulais m'éloigner de lui. Un sort ou des bonbons? Ah, pour moi, vous voulez dire? Eh bien, je choisirais un sort, sans hésiter. Je ne voudrais pas plus d'un sort. Je ris un peu, comme si je pensais toujours que ce n'était pas grave, comme si nous étions simplement en train de discuter. Comme si je ne luttais pas contre une peur réelle et ne me demandais pas si je pouvais lui échapper. Il acquiesça d'un signe de tête et fouilla dans sa poche. Avant que j'aie eu le temps de paniquer, il en sortit un morceau de papier sale et le jeta dans le bol de bonbons. Puis sans un mot, il fit demi-tour et repartit dans l'allée avant de sortir dans la rue. Je claquai la porte et la verrouillai, ne sachant pas vraiment par où commencer. Appeler la police? Et dire quoi? Qu'un clown géant faisait du porte-à-porte de manière agressive? Il n'avait rien fait de mal, il m'avait juste fait un peu peur. Je doutais qu'ils appellent le SWAT pour ça, et je ne voulais pas vraiment m'engager dans cette voie inutile. À moins qu'il n'ait écrit quelque chose, sur le bout de papier, bien sûr. Si jamais il avait écrit quelque chose de vaguement menaçant, je pourrais l'apporter à la police. Jetant le bol de bonbons sur la table de la cuisine, j'ai déplié le petit bout de papier. Cela m'a pris une éternité. Il avait dû le plier au moins 10 fois. Et quand j'ai enfin réussi, j'ai regretté de l'avoir fait. J'aurais préféré ne jamais avoir ouvert cette satanée porte. Sur le bout de papier était écrit « Sur les marches arrière ». C'est le moment où tout le monde commence à crier de courir. Je sais, j'aurais dit la même chose à moi-même. Mais courir où? Oui, il aurait pu écrire ce mot en espérant que j'aille en effet vérifier les marches à l'arrière. Ou bien il aurait pu l'écrire en espérant que j'ai peur et que je m'enfuis par l'avant. Ou bien il n'était nulle part et il aurait écrit ce mot en pensant que ce serait hilarant. Je me suis installé à l'arrière. Si j'allumais la lumière, je pourrais voir dehors sans ouvrir la porte. S'il était là et qu'il venait me chercher, il devrait enfoncer la porte, ce qui me laisserait au moins le temps de m'enfuir. Bien conscient que cela n'avait presque jamais des personnes dans les films d'horreur, j'ai pris un couteau dans le tiroir et je me suis dirigé vers l'arrière. En attendant, j'ai compté jusqu'à 10, voulant voir si j'entendrais le bruit révélateur de quelqu'un essayant d'ouvrir la porte. Rien. Le dos plaqué contre le mur, j'ai allumé la lumière du porche et j'ai regardé à travers la petite fenêtre. Au début, je n'ai pas remarqué le petit paquet sur les marches. Je le cherchais, lui, cette silhouette imposante d'un homme qui se cachait ou qui courait vers moi. Pour autant que je puisse voir, il n'était pas là. Je n'avais pas l'intention d'éteindre la lumière, mais j'ai pensé que je devrais peut-être vérifier le reste de la maison. Et j'ai commencé à m'éloigner. C'est alors que mes yeux se sont posés sur le petit paquet. Juste un cube noir se découpant dans la lumière. Mais je savais qu'il l'avait laissé pour moi. Je savais que je ne devais pas sortir. Cela pouvait être un piège, une ruse. C'était probablement le cas. Mais je voulais de l'aide, bon sang. Je voulais que les secours viennent. Et j'avais tellement peur qu'ils ne viennent pas s'ils pensaient qu'il s'agissait d'une blague ou s'ils ne me prenaient pas au sérieux. Il pouvait y avoir des preuves dehors. C'est pourquoi je suis sorti pour aller les chercher. Je jetai un autre long regard, déverrouillai la porte, puis l'ouvris. S'il était là dehors à m'observer, il aurait beaucoup de chemin à parcourir pour m'atteindre, et je pensais avoir assez de temps pour rentrer à l'intérieur. Je pris une profonde inspiration. 1, 2, 3. Je courus les quelques pas qui me séparaient du colis et l'attrapai, en prenant soin de ne pas aller trop loin et de ne pas dévaler les escaliers. Avant même de reprendre mon souffle, j'étais de retour dans ma maison, la porte verrouillée derrière moi, haletant comme si je venais de courir un marathon. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre, mais je n'ai rien vu. Rien d'autre que des feuilles jaunes bruissant dans un vent instable. J'ai posé le paquet sur la table de la cuisine et j'ai pris une paire de gants en latex sous l'évier. Le paquet était enveloppé dans du papier noir brillant. Celui-ci a fait un bruit désagréable lorsque j'ai soulevé le couvercle.
Je ne savais pas à quoi m'attendre et je me suis reculé au cas où quelque chose en jaillirait. Mais il n'y avait rien de tel, rien de vivant, rien de dangereux au sens traditionnel du terme. Ignorant le craquement du papier, j'ai plongé la main à l'intérieur et j'ai sorti 2 chaussures blanches couvertes de sang, des petites ballerines de la taille de la main. Mes doigts tremblaient et mes yeux se sont mis à pleurer. Je voulais croire plus que tout que c'était du faux sang, que tout cela n'était qu'une mauvaise idée de quelqu'un pour une farce d'Halloween. Mais l'odeur du vrai sang ne trompe pas. Une grande partie avait séché, mais il restait des taches rouges foncées et collantes. Je suis resté là trop longtemps, à les regarder, incapable de sortir de cette paralysie horrifiée. La police, je devais l'appeler, plus aucun doute là-dessus. Mais où diable avais-je laissé mon téléphone ? Il devait être dans le coin, de l'autre côté de la maison, bien sûr. J'ai arraché mes gants et je me suis forcé à bouger. Si je ne le faisais pas, je resterais recroquevillé dans ma cuisine lumineuse jusqu'à demain midi. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'aller là-bas, de prendre mon téléphone et d'appeler la police. J'ai pris le couteau au cas où, et je me disais que tout allait bien se passer. J'ai crié quand la sonnette a retenti. Agrippant le manche du couteau, j'ai regardé par le judas. Je ne voyais personne. Debout, retenant mon souffle, j'ai attendu que la poignée tourne, qu'un poing commence à frapper contre les panneaux. Au lieu de cela, une toute petite voix a dit « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai écouté, ne sachant pas trop ce qui se passait, ne sachant pas si j'étais en train de perdre la tête. « Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» La petite voix semblait étouffée, comme si elle essayait très fort de ne pas pleurer. « Je suis perdue et je ne trouve pas le chemin de la maison. » Si un enfant se trouvait dehors, il fallait le faire rentrer à la maison. Immédiatement, j'ai ouvert la porte et j'ai découvert une petite fille de 8 ou 9 ans, vêtue d'un costume de fantôme ensanglanté. Elle avait le visage peint en blanc et des cernes noires dramatiques autour des yeux. Elle portait des gants blancs et un drap découpé qui traînait par terre. Elle m'a regardé en clignant des yeux et m'a dit « Aidez-moi, s'il vous plaît !» J'avais envie de lui poser 1000 questions. Depuis combien de temps était-elle dehors ? Où étaient ses parents ? Mais j'avais peur. Mes yeux passaient d'une ombre à l'autre, essayant de voir si l'une d'elles bougeait de manière suspecte. « Je vais t'aider à rentrer chez toi, ne t'inquiète pas, mais tu dois entrer tout de suite, nous allons appeler tes parents. » Elle a regardé derrière moi, à l'intérieur de la maison, et a secoué la tête. La panique et la frustration m'ont envahi. Tout ce que je voulais, c'était l'attraper et la traîner dans la maison. Mais ce n'était pas juste, et cela n'aurait probablement pas accéléré les choses. Peut-être que si nous pouvions juste aller à ma voiture... D'accord, je comprends. Laisse-moi juste prendre mon téléphone et nous pourrons tous les deux aller dans la... Elle cria non. Elle regarda à nouveau derrière moi vers la maison. « Il vous attend. Il écoute pour savoir si vous entrez dans cette pièce. Vous devez venir avec moi tout de suite. » Avant que je puisse répondre, j'entendis des pas rapides et lourds derrière moi, montant les escaliers du sous-sol. Les yeux de la fille s'écarquillèrent. « Courez !» Je me suis mis à courir, laissant la porte d'entrée ouverte derrière moi. J'ai sprinté à la poursuite de la fille. Le couteau dans ma main me semblait être un jouet et j'ai failli le jeter. Je me suis retourné une seule fois pour regarder derrière moi et j'ai vu le clown enfoncer la porte. La fille était déjà loin devant moi. Je distinguais à peine des éclairs blancs dans l'obscurité et j'ai accéléré pour ne pas la perdre. N'osant pas m'arrêter ni même ralentir, j'ai crié aux maisons que nous dépassions d'appeler la police, d'appeler à l'aide. Nous avons traversé jardin après jardin jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans une rue que je ne reconnaissais pas. Même si je courais plus vite que je ne l'avais jamais fait de ma vie, le clown était toujours juste derrière nous, et il nous rattrapait. En me baissant pour passer sous une branche basse, je me suis rendu compte que j'avais perdu la fille. Prêt à partir dans la direction qui me semblait la plus prometteuse, je me suis arrêté quand j'ai entendu sa voix. « Par ici !» Je me suis retourné et je l'ai vu jeter un œil depuis la porte d'entrée d'une maison.
J'ai couru vers elle et j'ai essayé de verrouiller la porte derrière moi, mais le verrou ne tournait pas. Merde! J'ai abandonné et je me suis précipité vers la porte arrière. Elle était bloquée. Tournant la poignée à deux mains, je me suis jeté contre les panneaux. « Allez !» Elle ne bougeait pas d'un pouce. Je n'avais aucune idée de l'endroit où la fille était partie, mais je savais que je n'avais presque plus de temps. Je pouvais le sentir quand mon sang arrivait à un mal de tête. Cette sensation de pression qui monte. De retour à l'avant de la maison, j'ai commencé à monter les escaliers. Je n'avais atteint que la 4e marche lorsque la porte s'est ouverte brusquement. Sans me retourner, j'ai gravi le reste des marches et je me suis précipité derrière la première porte que j'ai trouvée, que j'ai claquée derrière moi. Une salle de bain. Il y avait une fenêtre près de la douche et je m'y suis précipité, prêt à briser la vitre si nécessaire, quand j'ai vu qu'il y avait un vide jusqu'à l'allée. Merde! Peut-être que si j'essayais d'utiliser le rideau de douche comme corde... La porte a été enfoncée avec une telle force que le bois s'est fendu. Le clown est entré et m'a fait signe de la main. De l'autre main, il tenait un couperet. Je n'avais aucune chance. Il traversa la salle de bain en 2 enjambées. Son stupide masque de clown me sourit en narquoisement. Je n'ai même pas crié. Puis j'ai entendu une petite voix crier depuis le couloir. « Hé, ne le touche pas !» Le clown s'est retourné et s'est figé, fixant la fille du regard. Sans réfléchir, j'ai brandi le couteau que j'avais pris dans ma cuisine, celui qui ressemblait à un jouet, qui ne sert finalement à rien, et je lui ai tranché la gorge. Il a trébuché en arrière, une main pressée contre la blessure. Un jet rouge et chaud a jailli entre ses doigts et a éclaboussé les murs ainsi que mon visage. Il s'effondra en brandissant le couperet qui me trancha le bras juste en dessous de l'épaule, mais je ne sentis même pas la douleur. Allongé face contre terre, le corps du clown tremblait. Ses bottes lourdes frappaient le carrelage, ses doigts bougeaient. J'attendis qu'il soit immobile avant de bouger. Par mesure de sécurité, je m'agenouillai et enfonçai le couteau dans sa nuque, où je le laissai. Enjambant son corps, je me suis approché de la fille, je l'ai attrapée et je l'ai serrée dans mes bras. Probablement trop fort. « Tu es très courageuse, mais c'était stupide. Tu es blessée ?» Elle a secoué la tête et elle s'est mise à pleurer un peu. Elle a dit « Tu dois juste venir avec moi maintenant, d'accord ?» Le seul endroit où nous allions était un téléphone pour appeler à l'aide, mais j'ai acquiescé et je l'ai laissé me conduire en bas. « Je suis désolé, mais j'ai besoin que vous vous assuriez que quelqu'un s'occupe de ma maman et de mon papa. » Nous avons tourné au coin pour entrer dans le salon et mon estomac s'est noué en une boule serrée et nauséabonde. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. 2 corps gisaient devant moi, couverts de sang, avec des parties manquantes. La pièce a commencé à basculer et devenir floue. Nous devions partir. Je n'allais pas laisser cette pauvre fille seule pendant que je m'évanouissais. « Nous allons partir d'ici. Viens avec moi tout de suite !» lui ai-je dit en lui tendant la main. Mais elle s'est éloignée de moi et a secoué la tête pour dire non. « Je dois partir maintenant. Je ne veux pas être laissé derrière. » Cela m'a rendu tellement triste pour elle. « Je ne te laisserai jamais ici. Nous allons chercher de l'aide ensemble. » Elle m'a souri. « Je sais. N'oublie pas mes parents et tout ce que tu as fait pour nous. Essaie de t'en souvenir et ne sois pas trop triste quand tout sera fini. » Je l'ai regardée sans comprendre. Elle désigna l'autre bout de la pièce. « Le téléphone de ma mère est sur la table à côté du canapé. » Voulant attraper le téléphone et ficher le camp, je m'approchai en évitant autant que possible le sang. En me baissant, je remarquai quelque chose de l'autre côté du canapé. Un éclair blanc dans l'obscurité. Et je me mis à pleurer parce que j'avais compris. Un drap déchiré et couvert de sang. Des petits gants blancs. Mais ses pieds étaient nus. Les chaussures avaient disparu.